Depuis quelques années, nous avons vu le web subir une mutation très forte. Jusqu'aux alentours de 2008, nous pouvions considérer le web comme un espace de distribution de contenu des producteurs de ressources vers les utilisateurs. Avec l'arrivée de ce qu'on appelle le web 2.0, les utilisateurs agissent de plus en plus, sont impliqués dans les réseaux et les espaces de production de contenu, les médias sociaux, par exemple les blogs, les wikis, le partage de vidéos ou les encyclopédies telles que Wikipédia. Les utilisateurs deviennent donc des producteurs et des diffuseurs de contenu. Le fait d'avoir des utilisateurs se positionnant en tant que producteurs et qu'éditeurs de ressources du web a fait disparaître la barrière entre les distributeurs, les producteurs et les utilisateurs. De ce fait, comment identifier qui fait quoi, qui cautionne quoi, qui met à disposition les contenus? Le web actuel devient un système centré sur l'utilisateur. Les acteurs du web, eux, d'avant le web 2.0, deviennent nous, les utilisateurs du web, acteurs de ce qui s'y passe, s'y crée et s'y produit. Cette fusion des réseaux sociaux et des médias sociaux a fait naître le web social contemporain. Nous pouvons distinguer deux grands ensembles d'expressions sur le web actuel. Si vous êtes sur la toile, vous y êtes soit pour traiter d'un sujet en particulier, soit pour parler de vous-même, votre vie privée, vos loisirs, votre vie professionnelle. Dans les deux cas, vous traitez un sujet avec d'autres personnes présentes sur le web, vous ne connaissez pas forcément tout le monde, nous parlerons de groupes informels. Même si les groupes informels n'ont pas d'existence officielle au sens classique du terme, il n'en reste pas moins des références sûres dans leur domaine. Bien évidemment, ces groupes prennent des décisions, communiquent, échangent, comme tout groupe de personnes. Comment décide-t-on de prendre un rôle dans un groupe et que peut-on y faire? Si nous sommes sur le web, c'est naturellement pour différentes raisons, sur différents sujets, et il est évident que nous ne pouvons pas agir partout au même niveau. Comment se positionner en tant qu'acteur sur le web social? Nous pouvons simplement vouloir nous intéresser à ce qui se passe sur la toile, consulter des sites, des blogs ou des forums par exemple. Si nous désirons nous impliquer un peu plus, nous pouvons relayer des informations, commenter des blogs, en bref, être concernés par ce qui se passe et participer un peu plus activement. Pour une partie des utilisateurs de plus en plus grande, le web social devient un espace pour produire des ressources ou diffuser de l'information sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Nous nous positionnons en tant que militants pour défendre notre point de vue sur un sujet et donner l'information aux autres. Enfin, nous pouvons être des producteurs de contenu en tant que référents sur un sujet. Nous sommes dans ce cas des experts ou participant à un groupe d'experts cautionné par la communauté du web social. Bien évidemment, chaque rôle que nous prenons dans nos actions sur le web social dépend du sujet. Nous pouvons être intéressés par un sujet, concernés par un autre, tout en produisant des contenus sur un troisième. C'est l'avantage du web social. Nous tenons le rôle que nous désirons à tout moment. Nous pourrons bien évidemment relayer des informations, créer du contenu, partager des ressources en fonction de ce que nous voulons faire et en fonction de nos envies. Il est assez simple d'appréhender ces différentes postures en regardant ce qu'il se passe dans nos usages personnels du web. Nous verrons par la suite que des nuances existent selon que nous sommes en train de nous exprimer sur notre vie personnelle ou si nous sommes en train d'exposer des projets ou notre vie professionnelle à des tiers hors de notre cercle de proches. Une des premières choses à comprendre quand nous décidons d'agir sur le web est de connaître le contexte dans lequel nous sommes. Sommes-nous en train de communiquer avec des gens que l'on connaît, comme notre famille ou nos amis? Sommes-nous en train de communiquer de façon plus formelle sur un projet avec des gens que nous ne connaissons pas personnellement ou sommes-nous dans un cadre professionnel? Dans notre communication sur notre vie privée, nous utilisons le web pour maintenir le contact au quotidien avec nos amis et nos proches, pour échanger nos impressions et humeurs, pour partager des photos, des films de vacances par exemple.
Nous utiliserons plutôt dans ce cas notre messagerie, les réseaux sociaux, les blogs ou les sites de microblogage. Pour exposer notre vie publique sur le web, nous utiliserons les réseaux sociaux professionnels pour communiquer, pour afficher notre CV, notre portefeuille de compétences, notre e-portfolio, notamment quand nous sommes en recherche d'emploi ou de stage. Bien évidemment, nous avons besoin d'outils et de services pour pouvoir utiliser le web efficacement. Les outils et services accessibles sur le web sont très divers, avec des fonctions plus ou moins complexes, mais nous pouvons dégager des grandes fonctionnalités. Nous pouvons utiliser le web pour stocker des ressources, partager des ressources, écrire, modifier un document partagé en ligne, discuter en direct ou en différé, publier son profil, son CV, son actualité, ses réalisations, relayer, commenter, apprécier des informations publiées par d'autres personnes. Pour chacune de ces actions, nous pouvons utiliser un service ou un outil du web. Tout d'abord, pour stocker et partager des ressources, les espaces de stockage partagés. Un des plus célèbres est Dropbox, mais nous pouvons citer SkyDrive ou OVH. Une fois inscrit à un de ces espaces, vous pouvez y télécharger tout type de ressources et les partager avec d'autres personnes. Un des outils fréquemment utilisés est le blog. Vous pouvez y publier des contenus sous forme d'articles contenant du texte, des images et autres médias. Vous êtes dans ce cas auteur de ces contenus et vous pouvez faire lire et faire commenter par d'autres personnes ce que vous publiez. Vous pouvez utiliser différents services proposant l'édition de blog, par exemple Overblog, Blogger ou WordPress. Sur des contenus plus réduits, nous parlerons de microblogage, le plus célèbre étant bien sûr Twitter. Vous y publiez des microblogs très réactifs que les autres peuvent suivre en direct. Pour discuter, nous pouvons utiliser les outils de chat tels que Skype, MSN, qui permettent un dialogue en direct, texte, son ou vidéo, et de s'échanger des fichiers de la main à la main. Pour discuter avec un large public, garder des traces de la discussion, répondre à des questions entre utilisateurs, nous utiliserons les forums. Plus pratique pour cibler des discussions précises, ils permettent d'échanger avec les autres personnes en différé. Les forums sont largement disponibles sur le web. Viennent enfin les réseaux sociaux, tels que Facebook, MySpace, qui sont des espaces complets pour publier son profil, discuter, échanger, publier ses humeurs, agrandir son cercle d'amis, bref, des ensembles complexes qui permettent d'être en contact et de partager sa vie quotidienne avec les autres. Pour conclure, nous pouvons dire que le web social nous propose aujourd'hui tous les outils et services pour communiquer, partager et travailler avec les autres, quel que soit le moment, le lieu et sur n'importe quel sujet. C'est bien entendu à nous de faire les bons choix selon les contextes et d'enrichir ce qu'on peut trouver sur le web en devenant des acteurs et des créateurs au quotidien. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à faire le petit exercice proposé pour recentrer les notions importantes abordées dans cette vidéo.